Recoucou my friends, avec l'accent, c'est toujours beaucoup mieux. Alors, ça va pas. Ouais, j'ai pas fait mon maquillage, tout ça, des épaules, n'importe quoi. Euh, Arrêtez de me faire rigoler. Euh, alors du coup, je vous présente l'oracle des guerriers de la Terre. Ta ta ta. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est du Alana Fairchild, illustration de Isabelle Brina. Bon, Alana Fairchild, j'en ai déjà souvent parlé, c'est quelqu'un qui est super connecté, puis qui travaille vraiment sur les vibrations, les énergies, enfin, et tutti quanti. Il y a tout qui se casse la gueule. Bon, alors donc je suis ravie de te présenter ce jeu que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que je le connaissais, hein, parce que voilà, à l'époque où, enfin, à l'époque, comme si, non, encore un peu des fois maintenant, je vais encore zioter sur les chaînes YouTube, les présentations d'Oracle. Et puis il s'avère que hier, en pleine nuit, enfin cette nuit, je suis allée zioter une vidéo que j'aurais pas dû zioter et je suis encore tombée super amoureuse d'un oracle. Oh my god! Oh my god! Il est juste sublime. Bon, c'est complètement archange, ange, hébreu. Donc, bah, ça me fascine. Donc, je l'attends avec impatience pour te le présenter. Bon, revenons à nos moutons. Alors, Alana Fairchild, bah, j'en ai déjà parlé, donc je vais peut-être pas redire sa bio. Enfin, je n'ai pas dit sa bio en fait, mais voilà. J'ai dit qu'elle était connectée, c'est le principal à savoir. Et donc, elle fait beaucoup d'oracles très axés sur l'éveil, hein, en fait. Hein, voilà, l'éveil, ce que ça implique, ce que ça change dans nos vies et tout et tout. Donc, et puis voilà. Donc, j'avais flashé sur ce jeu que je trouve super beau. Alors, le dos est violet, tu vois. Ça brille, c'est un peu grand pour moi, mais bon, je vais m'y faire. Parce que je n'ai pas le cœur de les couper, tu vois, celle-ci, non, j'ai pas le cœur. Bon, alors donc, il y a combien de cartes déjà? 44. Alors, écoute bien la quatrième de couverture. Un nouveau monde est en train de naître. Ce monde repose sur l'amour et la conscience au lieu de la peur, de la haine et de la cupidité. Il nécessite l'aide des guerriers de la Terre, qui sont les gardiens, les guides, les éclaireurs. Défiant les conventions, ces guerriers entraînent l'humanité vers l'avenir avec une immense énergie et le désir passionné d'apporter une contribution sacrée. Déterminés à secouer l'ordre établi, ils font ainsi sortir la vérité des ténèbres où les marchands de peur voudraient la confiner et guident leur peuple sur la voie de la prospérité et de l'harmonie dans la sagesse. Les 44 icônes de ces fiers visionnaires, superbement représentés par Isabelle Brina, vous permettront de rencontrer le ou la guerrière qui est en vous. Ce livre d'accompagnement vous aidera à interpréter, non, le livre d'accompagnement vous aidera à interpréter au plus juste les messages des guerriers et ainsi à appréhender de la meilleure des façons votre mission sacrée. Ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Bon, alors je le trouve super beau, super joli et super coloré. Et j'ai envie de te dire que la couleur dans ce monde où les gens pensent qu'à regarder la télé et jeter leur masque par terre, eh ben, ça fait du bien par où ça passe. Hein. Voilà, c'est parti. Hein. Ouais, c'est parti. Alors, c'est complètement dans le désordre parce que je viens de le battre en fait. J'en avais envie. Donc, oui, alors j'ai pas dit. Alors, si, non. La qualité de la carte. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Hein, clairement, c'est pour le message. Mais ceci dit, ça reste correct. Hein, j'en ai deux en particulier, deux oracles auxquels je pense, qui sont vraiment bas de gamme, hein, au niveau de la texture
la qualité du papier. Bon, là, quand même, c'est plutôt pas mal. Alors, pour en revenir à cet oracle des guerriers de la Terre, qui est très beau, la couverture déjà est très belle, eh bien, Alana Fairchild, elle s'est beaucoup inspirée des chamans, en fait. Hein, ouais, amérindiens, enfin, de plein de choses, de l'Atlantis, pas particulièrement dans celui-ci, mais dans toute son œuvre en général. Enfin là, c'est très branché aztèque, tout ça, hein, clairement. Voilà. Nanana. Bon, c'est tout ce que je peux dire en préambule, je pense. Oui, alors donc tu as les traditionnelles méthodes de tirage. Bon, voilà. Ok. Alors, d'avance, je m'excuse si je prononce hyper mal. Je ne suis pas encore au fait des noms. Enfin, c'est à part un ou deux, le reste, ça va être un peu trébuchant. Excuse-moi. Chacana, l'heure de franchir le seuil. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, pour moi, c'est un ancrage puissant dans la terre, quoi, hein, dans la nature. Voilà. On est là, les deux pieds sur terre, on a des trucs à faire, et en même temps, il y a là-haut, quoi. Hein. Mais les deux vont ensemble. Ensuite, Chaska, l'étoile de Vénus. C'est très beau, hein. Il y a de la douance, hein, quelque part, dans le dessin. Oh, je t'invente de ces mots, mais oh là là, je suis grave. Femme bison blanc. Ah bah, elle revient souvent, hein, la femme bison blanc. Son signe est visible au cœur optimiste. Voilà. Kaitiaki, la gardienne de... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce nom de... Oh, Papa Toinaku. Je découvre, hein. Mais ça n'empêche qu'il y a une résonance en moi, certainement que j'ai été un guerrier dans le Yucatan, à explorer, à faire à suivre. Alors, Dadiri, une vérité audible. Ensuite, c'est quoi ce nom Ingonyama, l'honneur de l'ancien roi. Bon, il est splendide, hein, ce lion. Il est majestueux. Médecine d'Abuela. Abuela, si je ne m'abuse, ça signifie grand-mère en espagnol. Bon, moi, j'ai fait allemand, hein, mais bon, comme ça de mémoire. Remède de grand-mère, hein, bah voilà. Elle est stylée, hein. Bénédiction de Kumu. Le bien ne sera pas entravé. Alors pourquoi j'aime aussi? Parce que y a toujours ces fameux animaux totems, hein, qui sont présents. Et il faut absolument que je le fasse, que je fasse une vidéo là-dessus. Je vais le faire. Bon. Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. Il y a un côté complètement biblique, hein, là aussi. Ouais, bah, je reviens tout le temps à mes fondamentaux, mais c'est comme ça. Hein, voilà, quant à la base, tu la vois partout après. Partout, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, enfin bref. Hein. Kuntur Yakak, la, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. C'est très beau.
Ensuite, Iyaka, sorcière de lumière. Tu vois, c'est marrant, hein. T'as des cartes comme ça, et puis t'en as des comme ça aussi, hein. C'est très joli. Moi, je trouve ça, enfin, ça me... Ah, c'est beau, quoi. Cheval médecine, progrès sur la voie. Canini. Non, attends. Canini. Canini. Ouais, c'est ça. Bon. Euh, nous nous découvrons les uns dans les autres. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est complètement vrai. Enfin, moi, je l'ai réalisé... ouais. Pourquoi est-ce qu'un truc qui m'insupporte chez quelqu'un, ça m'insupporte? Ben, peut-être que parce que j'ai un côté comme ça, insupportable. Tu vois? Enfin, bon, c'est cosmique. Viracocha. Honorer la lumière. Mayou. Attends, j'ai pas mes lunettes, hein. Soma du cœur galactique. Ah ouais, quand même, hein. Non, je plaisante, mais je comprends ce qu'elle veut dire, en fait. Lolo. Debout dans la lumière. Hein, avec le papillon. Le symbole ultime de la transformation. Tigre diamant de la lune noire. La seconde fois est la bonne. Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Alors ça, j'adore. J'adore et j'ai plein de signes dans ma vie de Pachamama. Ça fait un bout de temps déjà. Hein. Donc pour moi, comment j'interprète ça? Eh ben, c'est qu'il faut que je rentre plus en profondeur dans la lecture des textes anciens, des cultures mayas, aztèques et tutti quanti, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Ça veut dire que je vais y passer des nuits. Bon, c'est pas grave, je dors pas beaucoup. Donc, Mama Kia, mandala de la lune. C'est très joli. C'est vraiment joli. Bon, alors là, le nom est imprononçable, donc voilà, je vais te laisser le lire. Et ça nous dit quoi? La médecine du jaguar arc-en-ciel. Waouh, c'est beau. Hein. Alakoa, l'esprit du guerrier. Hein. Toujours avec les ailes, le papillon, enfin... Il y a plein de symboliques, quoi. Hein. Même les graphismes, enfin, tout est symbole, tout le temps. Après, il faut décrypter quand il arrive. Clan du cœur de loup, c'est nous que nous attendons. Non, que nous attendions, pardon. C'est nous que nous attendions. Attends, c'est un lotus, là? Oui, c'est un lotus. Tu vois, c'est marrant, hein? Enfin bon, bref. Ajna Durga, le pouvoir du bien. Croix cerclée de Tenan. Rare conjonction entre le ciel et la terre. Magnifique. Ponopono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Bah oui, Oponopono. Bien sûr. Si tu connais pas, va regarder, c'est fascinant. Et ça marche. Kente, le doux paradoxe de la grâce. Oh, c'est beau. C'est vraiment beau, hein. Ça me plaît. Nana Bouloukou, elle se repose pour créer. Palik Mana, la médecine du papillon Kachina. Magnifique. Hein. La panthère,
rare et précieuse. Voilà. Lina, ce qui doit être sera. Uluka Vaini, celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Bon, moi la chouette, c'est un de mes animaux mystiques favoris. J'en ai beaucoup d'autres, mais j'ai vraiment une affection particulière pour la chouette. Vision Diana, révélation des voix du féminin sacré. Et tu vois, cette illustration me fait penser à un oracle que j'ai jamais reçu, l'oracle de Marie, Mère universelle, que je vais recommander, et c'est de Dorine Virtue. Non, je suis pas sûre, je vais pas dire de bêtises, mais j'aime beaucoup l'expression du visage, c'est très... ça exprime beaucoup de choses. Voilà. Alors, Alguise, prédiction de la puissance divine. Pachacamac, la nourriture de l'âme. Intikana, enfant de la lumière. La trappe-rêve, le papillon. Ah oui, puis tu as tous les mouvements de la lune aussi, hein, c'est intéressant. Amwata, sagesse supérieure. Bon, je te lis pas le nom parce que là, je vais m'arracher les cheveux. Voilà. Et ça dit femme turquoise changeante. Changeante? Oui, changeante. Puma Totem, le pouvoir de l'éveil. Super. Aloha Keakua, bénédiction de l'être suprême. Déesse de Teotihuacan. Elle garde les eaux de la vie. Amaru, la belle contrée. Ozo, la voix de la beauté Navarro. Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Et enfin, Pueo, gardienne des Omakua. C'est compliqué quand t'as pas de lunettes, hein. En même temps, c'est un peu con, quoi. J'ai des lunettes, pourquoi je les mets pas? Je sais pas. Des fois, tu sais. Bon, voilà, il est très joli ce jeu, très gai, très. Il y a une puissance dans le rire, dans je sais pas, j'aime beaucoup ces vibes. Voilà. Je suis contente de te l'avoir présenté. Est-ce que j'ai le temps pour une petite cartoonette qui va sauter pour moi? Allez, on va dire que oui. Il me reste genre 2 minutes. Ah, alors, est-ce qu'il y a un petit message pour Bibi? Is there a little message for bye bye? Ouais, alors non, ça va pas du tout. Attends, ça me gratte. Hein. Oh, c'est chiant. Bon, est-ce qu'il y a un petit message pour moi? Ah, d'accord. Bon, alors, d'accord. Hop. Et puis, on va dire... allez, hop. Allez, hop. Voilà. Et donc, nous avons Kente, le doux paradoxe de la grâce. Oh, c'est joli. Donc, c'est la carte 28, 28. Alors, 28, ouh, qu'est-ce que ça nous dit 28. C'est parti. Alors, le doux pouvoir de la grâce. Quand le cœur bondit de joie alors que l'esprit dit non, l'heure est venue de transmettre la grâce.
Le paradoxe est que plus la situation semble impossible, plus le succès divin se manifeste avec rapidité. Laissez la foi surmonter le doute. Laissez votre esprit s'emplir d'émerveillement devant le pouvoir illimité du divin. Et vous serez témoin d'une manifestation sacrée. Alors merci parce que j'avais juste besoin d'entendre ça. J'ai passé une journée horrible, pas physiquement mais psychiquement, et ça me fait vraiment du bien voilà, c'est gentil. Quoi d'autre? What else? Vous savez au fond de votre cœur, attends, ça va couper. Ouais, ça va couper. Que vous êtes venu remplir une mission particulière, point. Et le reste, je le dirai toute seule. Gros bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures oraculesques. Salut!